Depuis quand et depuis qui croit-on que rien ne vaille la peine de mourir et qu'aucune cause ne doit être défendue? Moïse aurait-il dû dire aux enfants d'Israël de rester dans l'esclavage des pharaons? Le Christ aurait-il dû éviter d'être crucifié? Ces mots ne sont pas d'un prêtre ou d'un guide spirituel, mais ils viennent de l'acteur Jim Caviezel, célèbre interprète du film La Passion du Christ de Mel Gibson. La réaction devenue habituelle face à quelqu'un qui se met en colère est désormais de se moquer. Pourquoi? La colère est devenue interdite. Les expressions de nos grands-parents nous disaient déjà « ne nous fâchons pas »,« la colère est mauvaise conseillère » ou encore « la colère vous aveugle ». À notre époque, nous parlons de « péter les plombs », de péter un câble ou d'être en mode vénère, ce qui est un vocabulaire de mécanique, de robot, qui témoigne que nous acceptons de plus en plus de nous considérer comme des machines. Souvent, on demande « mais pour qui tu te prends ?» à ceux qui s'énervent. Mais parmi eux, combien osent dire la vérité et se font rabrouer? Ce n'est plus la morale, mais une forme de hiérarchie sociale qui offre désormais un droit de penser et d'agir. Le fait d'être riche et célèbre entérine cela. Non pas d'être intelligent ou compétent, et d'ailleurs cela retire aux pauvres et aux inconnus la possibilité de gérer leur propre vie, et encore moins d'interagir sur la vie des autres. Et cela amène encore à de l'égoïsme immense, un individualisme souverain qui consiste à dire que cela n'est pas notre problème. Nous nous sommes déshumanisés en nous démoralisant et en nous déspiritualisant. Et l'obligation de réprimer cette colère est proposée dans de nombreuses formes de thérapie comme étant la seule solution. Redevenir zen, faire de la méditation, du yoga, du sport ou prendre des calmants, des somnifères dans l'objectif de se débarrasser de cette émotion jugée négative. Pourtant, si on observe les animaux, la colère, l'agacement ne semblent pas les rendre malades. Ils utilisent cela pour signaler que quelque chose est allé trop loin et ils expriment un besoin d'être laissés tranquilles ou juste de survivre. Un animal se met en colère pour deux raisons. Lorsque sa survie est menacée, s'il est frappé, chassé, si sa nourriture lui est volée mais qu'il peut se défendre, et lorsqu'il a peur mais qu'il ne peut pas fuir. Il y a donc au moins deux types de colère chez les êtres vivants dans cette dimension. Une qui va dans le sens de la vie, et une autre qui va dans le sens de la peur. Si les humains sont privés de leur colère, et s'il y a une confusion entre les deux types de colère, c'est surtout afin qu'ils ne puissent plus agir, et qu'après avoir été insultés, mis dans la confusion, qu'ils ne puissent plus distinguer si cette colère est saine ou nocive. Une chose est sûre, l'humain est le seul être vivant qui ne se défend pas lorsqu'il est attaqué, lorsque sa survie est menacée, lorsqu'il est victime d'une injustice ou qu'une injustice se déroule sous ses yeux et lorsque son espèce est menacée. Et de nombreux thérapeutes constatent que la colère réprimée devient ce qu'ils appellent le stress, de manière générique, et conseillent bêtement d'éviter d'être stressé. Mais concrètement, l'anxiété, l'insomnie, la mauvaise humeur chronique, être plaintif, grognon, dépressif sont des états liés à de la colère. Une colère qui aurait dû sortir, mais qui est restée à l'intérieur, réprimée. Puis, cela peut se transformer en maladie par la multiplication archaïque de cellules qui deviennent une tumeur. La colère réprimée se matérialise dans le corps et devient un cancer. Beaucoup de personnes ignorent qu'elles sont en colère. Les humains ont tellement perdu leur instinct de survie que la tristesse face à une situation douloureuse ne se protège pas par un signal ou un grognement qui annonce que la colère arrive. Dans cette situation, cette colère n'est qu'un moyen de dire à l'autre qu'on arrive au bout de nos efforts, que son agressivité ou que son contrôle est insupportable. Seules des larmes viennent, ou pire, parfois, la trahison atteint un tel degré de souffrance qu'il n'y a aucune émotion exprimée. C'est une dépersonnalisation. Quelque chose se brise et le mental se morcelle et la personnalité éclate par besoin de protection. Une personne dans cette situation est littéralement brisée et n'a tellement plus de repères qu'elle pourra même ensuite sembler d'humeur égale ou zen, comme il est conseillé d'être. Comme pour toute chose dans cette dimension de relativité, le pendant négatif de la colère existe. La colère pour dominer, diminuer, dévaloriser les personnes qui font l'objet d'admiration, une rivalité qu'on s'est perdue d'avance. Certains l'appellent la colère narcissique. Elle est égoïste et n'exprime qu'une seule chose, la peur de ne pas mériter. Celui qui est dans cette colère exprime son absence de confiance en lui, son absence de reconnaissance et, avant toute chose, son manque de foi en Dieu. Ce n'est ni avec des cachets, ni avec du sport que cela se résoudra,
mais dans ce que ce genre de personnes déteste le plus, la spiritualité. C'est une des caractéristiques de l'humain moderne. La personne devient narcissique à mesure que son athéisme, ou pire, que sa fausse foi en Dieu, grandit. Je rappelle qu'il n'y a qu'une seule manière de procéder pour constater qu'on a réussi sa vie. Être intègre, faire les choses pour les faire, sans espérer de résultats ni de succès. Le bonheur ne peut pas être conditionné à une réussite, ni au contrôle. Parfois la réussite arrive, parfois non. Le plus grand des succès humains se fait non pas dans le contrôle et la stratégie, dans le fait de piéger des adversaires ou de les mépriser, mais il se fait dans l'acceptation des règles du jeu de la vie. On peut perdre, on peut gagner, en ayant compris ces règles ou en faisant simplement l'expérience. C'est pour cela que la forme de positivisme, qui consiste à dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, que nous n'avons rien à changer, que nous n'avons aucune action à entreprendre et que l'ascension humaine spirituelle va tomber comme une patate chaude dans notre bouche, est fausse. L'excès de positivité est le fait de nier la réalité. Le fait de s'enfermer dans un rêve est aussi nocif pour vous-même ainsi que pour l'ensemble de l'humanité que de ne pas passer à l'action. L'amour est action, la positivité réelle est active et elle demande du courage, pas le fait de fuir et d'enterrer sa tête comme une autruche. Un exemple frappant de cela est le Christ qui expulse les marchands du temple de Jérusalem. C'est une colère saine, violente mais morale et qui est un rappel aux conditions de Dieu. Lors de ce passage du Nouveau Testament, Jésus est de retour pour Pâques à Jérusalem. Jérusalem fut une ville exemplaire spirituellement. Et à ce moment de l'histoire, il découvre qu'elle est désormais envahie de marchands. Le temple est désacralisé, réduit à un marché où les Juifs vendent du bétail hors de prix, destiné à être sacrifié dans le temple pour la saison de Pâques, et qu'une seule monnaie y est acceptée, obligeant ainsi les détenteurs de monnaies grecques et romaines à convertir leur liquidité en argent juif et tyrien. Il faut comprendre que le temple d'Hérode était considéré comme le lieu le plus sacré. Il contenait le Saint des Saints, abritant l'Arche d'Alliance contenant les 10 commandements. En faire une activité mercantile, en faire un marché aux animaux, c'était donc directement faire un affront au présent de Dieu, un péché grave. On ne marchande pas l'amour de Dieu, c'est un don gratuit pour tout le monde. C'est un épisode de plus où les Juifs de l'Ancien Testament montrent un total irrespect à Dieu, dans la volonté de s'enrichir individuellement sans contribuer au bien commun. La suite montre que d'être rappelés à l'ordre par Jésus ne va pas leur plaire, et ils y verront une forme de possession démoniaque ou de fanatisme face à sa colère. Pourtant, l'acte et la manière du Christ ont été très peu étudiés pour ce passage, mais sont extraordinaires. Dans sa colère, où il crie après les avoir chassés, mais avec des cordes dans sa main, il renverse des tables et dissipe la monnaie. Que dit-il ? « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Ne faites pas de ce lieu une maison de trafic. » On pourra se dire que le Christ fut aveuglé par la colère et qu'il a pété un plomb, mais au contraire, cette rupture soudaine est un acte d'amour réel. C'était la condition pour que le peuple juif demeure sous la protection de Dieu. Leur conduite fut semblable à celle d'enfants capricieux qui n'ont reçu ni éducation ni morale. Lors de l'enseignement de la Torah chez les Juifs, l'instructeur possède non pas un fouet ou un bâton, mais une corde qui lui sert à frapper les élèves afin qu'ils le craignent. Outre la barbarie de cette pratique, il faut admettre que face à des enfants qui cherchent constamment à provoquer et à dépasser les limites, user d'une violence qui ne blesse pas, mais qui fait juste un peu mal pour remettre les idées en place est la seule chose efficace, selon la Torah. Dans la main de Jésus, on retrouve cet objet face aux marchands du temple, qui sont comme des sales gosses qu'il doit éduquer. Et il leur rappelle par ses paroles les versets 12 et 13 du chapitre 6 du livre des rois. Lorsque Dieu dit à Salomon, construisant le temple, « Cette maison que tu es en train de construire, j'y demeurerai si tu marches selon mes décrets, si tu respectes mes ordonnances, si tu gardes tous mes commandements en y conformant ta conduite. Alors, je maintiendrai pour toi la parole que j'ai dite à David, ton père. Je demeurerai au milieu des fils d'Israël, je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. » Le Christ fait donc preuve d'amour en rappelant la valeur de ce lieu et en ne cherchant pas à négocier ni à discuter l'éventuelle fermeture du marché du temps. Il agit et y met un terme brutal mais efficace. En tant que fils de Dieu, ou représentant de Dieu incarné sur terre, chose qui ne plaît pas aux Juifs qui attendaient peut-être que le Messie fût un peu plus permissif avec eux, il annonce la destruction du temple que lui rebâtira en 3 jours. Il ne s'agit donc pas de colère destructrice, mais purificatrice.
Il y a environ 2 mois de cela, durant une interview sur la chaîne Fox aux USA, l'acteur Jim Caviezel a assumé une prise de position très forte qui rappelle avec pondération l'épisode du Christ à Jérusalem. Voici sa traduction. Un des sujets que vous vouliez aborder avait pour propos la déclaration de Ronald Reagan qui a dit en 1964 « Vous et moi avons un rendez-vous avec le destin, soit nous en préservons nos enfants, qui sont la dernière chance ici-bas, soit nous les laisserons être dans la sentence de centaines d'années d'obscurité. » Fin de la citation. Que devons-nous comprendre et déduire dans cette phrase de Ronald Reagan? Est-ce que cela a encore une résonance dans le présent? Il y a une autre citation de Reagan. Permettez-moi de le dire sans détour, il n'y a pas à discuter sur le fait de choisir entre la paix et la guerre. Mais il y a une seule façon de garantir la paix, c'est d'être soumis, et vous aurez la paix dans la seconde qui suit cette action. Fin de citation. Il est admis publiquement que si nous suivions un autre chemin que celui de la soumission, il y aurait un risque. Cependant, l'histoire nous enseigne que le plus grand risque réside dans l'apaisement. Et c'est l'idée qui domine les actes de nos amis chrétiens libéraux les mieux intentionnés, nos grands prêtres, nos évêques, nos pasteurs, qui refusent de regarder la vérité en face. Leur politique de conciliation est l'apaisement. Ils ne nous donnent pas d'autre choix entre la guerre et la paix, mais seulement le choix entre nous battre ou être soumis. Si nous continuons avec cette conciliation, si nous continuons à battre en retraite, nous devrons faire face à la demande finale, l'ultimatum final. Et que se passera-t-il alors? Quand Satan dit cela aux humains, il sait exactement quelle sera leur réponse. Il leur a dit qu'ils battront en retraite sous la pression de sa guerre froide et le jour de son ultimatum final. Notre soumission se ferait volontairement car nous aurons été si affaiblis spirituellement, moralement et économiquement que nous n'aurons pas d'autre choix. Satan peut le croire parce qu'il a entendu toutes nos voix suppliantes pour la paix à n'importe quel prix. Dans les années 50, ne disait-on pas « mieux vaut être communiste que mort » ? Ou un commentateur n'a-t-il pas dit récemment qu'il préférait vivre à genoux plutôt que mourir debout? C'est là que réside le chemin de la guerre, car ces voix ne parlent que pour elles-mêmes. Ne tombons pas dans l'idée que la vie est si précieuse et que la paix est si douce qu'elle valent la peine d'être vendue contre les chaînes de notre esclavage. Depuis quand et depuis qui croit-on que rien ne vaille la peine de mourir et qu'aucune cause ne doit être défendue? Moïse aurait-il dû dire aux enfants d'Israël de rester dans l'esclavage des pharaons? Le Christ aurait-il dû éviter d'être crucifié? Ou les patriotes américains du XVIIIe siècle auraient-ils dû éviter de faire la révolution? Les martyrs de l'histoire ne sont pas fous et les soldats de la résistance contre le nazisme n'ont pas donné leur vie en vain. Quel est le chemin de la paix réelle? La réponse est simple. Vous et moi, nous devons avoir le courage de dire à nos ennemis qu'il y a un prix qu'on ne paiera pas. Un point où le mal n'aura plus aucun pouvoir si ceux qui œuvrent pour le bien font preuve de courage.